il y a quelques jours, on a fait une interview sur le commerce au Perrier. Alors, vous aurez pas de boucherie halal. Vous n'avez pas de boucherie, vous n'aurez pas de boucherie halal. Elle est très bonne. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est très bonne, c'est là. J'aime mieux pas avoir de boucherie du tout que d'avoir une boucherie halal qui s'installe sur la commune du Perrier. C'est bien clair. C'est très clair. C'est très clair. Et il n'y aura pas la clientèle. Donc, voilà. Je vois pas pourquoi il y aurait un boucher halal. Et s'il doit y avoir une boucherie, ça sera une boucherie traditionnelle. Voilà. Avec des animaux qui seront abattus traditionnellement. Ouais. Et en France, quand on tue un animal, on l'étourdit. Et après, il est égorgé. Oui, oui. Les animaux sont étourdis. Ils sont pas étourdis n'importe comment. Ils sont pas étourdis avec une masse ou n'importe quoi. C'est avec un matador. C'est un appareil que l'on pose sur le front de l'animal. Tac, il y a une pointe qui lui touche le cerveau et il tombe instantanément. Et après, on l'égorge, etc. Il n'y a pas un égorgement large d'un bout à l'autre, qu'il faut 10 minutes pour mourir en se vidant de son sang. C'est affreux à regarder. C'est dans la tradition musulmane de tuer les animaux comme ça. Ça n'a pas. Je rappelle qu'en France, c'est interdit. Je le rappelle, les abattoirs ont tous des dérogations préfectorales sous la pression des associations musulmanes de la région, mais cet abattage est interdit. Donc, évidemment que s'il doit y avoir une boucherie, et je serais très regardant, même si ça devait être une supérette sur les produits présentés. Je pense que s'il doit y avoir un rayon halal, il doit être identifié et pas mélangé avec la viande abattue traditionnellement. Parce qu'on n'est pas susceptible, nous, en France, avec notre propre culture et nos propres croyances, de manger une viande qui provient d'animaux abattus sous un rite religieux musulman. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, juif aussi, parce que c'est la même chose, kasher. Donc ça existe, mais le consommateur doit être averti. Averti. Et il choisira son bout de viande. Si la vache a été abattue traditionnellement dans nos traditions françaises, il en consommera. S'il veut absolument manger une bête qui a été presque torturée, en fin de compte, pour être mangée après parce qu'elle a été tuée sous un rite musulman, c'est son problème. Oui. Mais ça doit être identifié. J'invite les gens à identifier leurs produits. C'est pareil. Là, on parle du halal, mais vous venez de dire l'Ukraine. Bon, ben c'est pareil. Vous savez qu'il y a un dumping actuellement. On envoie en quantité industrielle du poulet puis du cochon. L'Ukraine ne paye pas de taxes parce qu'il faut aider l'Ukraine. Et en attendant, c'est nos éleveurs qui crèvent tous. Mais regardez dès que ça vient d'Ukraine, si à côté vous avez un éleveur local, je reviens encore, circuit court, localisme, agriculture traditionnelle, abattage traditionnel, par respect des animaux, vous lisez l'étiquette. Oui. Et puis si vous allez chez le boucher, n'hésitez pas à poser la question. Même dans une grande surface, vous demandez au boucher, je veux bien acheter votre beefsteak ou votre rôti de bœuf, vous allez me dire comment cet animal a été abattu. Je suis pas censé, et vous n'avez pas à me forcer à manger une viande que je n'ai pas envie de manger. Soit parce que c'est un abattage qui ne correspond pas à ma philosophie, à mon idéologie et à ma culture, soit parce que je n'ai pas envie de promouvoir des produits qui viennent de Pétaouchnok.